Départ de Dombéa pour direction la mine bloc pour commencer. Voilà. Pas beaucoup d'eau je trouve par rapport à d'habitude. Tant mieux. J'ai pas trop envie de patauger ce matin parce qu'il fait relativement gris. Pas trop froid mais gris. On démarre le sentier Dombéa Nord. Alors, température idéale. Pas trop chaud. Voilà. Bon, on quitte la rivière pour la longer. On la voit, le lit, l'ancien lit au fond là. Et maintenant, c'est parti pour de bon. Pas trop de monde, un peu de voitures. Par contre, il y a des chasseurs. Ça, c'est moins cool. C'est interdit normalement. Bon, je reste sur le sentier, normalement, il n'y a pas de souci. Voilà, ça a commencé. Une petite grimpette sympa. Rien de peu compliqué. C'est pas très beau. Il pleut un peu. Petite colline, le chemin. Et en fait, moi, je dois aller là-bas derrière. Si je ne me trompe pas. Ou là-bas. Je sais plus. Là, là. Ou là. En bas, c'est la Dombéa. Je vais essayer de m'approcher. On voit bien la Dombéa en bas. Vie magnifique. Bon, vie magnifique. Et vue magnifique. Là-bas, la Dombéa, bon, c'est très couvert. Ouais, tant mieux, comme ça, il fait pas trop chaud. Parce que c'est déjà là. Déjà là, il doit faire 19-20 degrés là. Donc il me reste encore plein de montées. Ah. Là, je suis au pied du tip top. On voit derrière moi, si je me grimpe comme ça, voilà. Bon, ça commence à grimper, enfin. C'était quasiment plein. Je sais pas si on voit en bas. Voilà, la vallée de la Dombéa Nord, branche nord. Bon, c'est cool, c'est super cool. Bah allez, dans les nuages bientôt. Voilà, je monte toujours au flanc du tip top. Bon, on y go, non? Hop. Personne, si, j'ai rencontré un trailer tout à l'heure. Il courait pas. Non, je pense qu'il en avait marre, c'était la fin de son trail. Sympa, on a discuté 5 minutes. Apparemment, il me disait qu'au camp des Fougères, il y a beaucoup de monde. Bon, on verra. Mais je sais même pas si je vais aller jusque là-bas, de toute façon. Donc là, je suis sur la piste du mont Pudéum, je crois. Entre le point 3 et le point 4 de la carte, ceux qui ont vu la carte. Donc là, ça a carrément changé. Donc c'est devenu un petit chemin assez escarpé, ma foi. Bon, j'ai pas trop la forme, en fait, c'est surtout ça. Et ça monte, quand même. Je pense cet après-midi, je serai dans les nuages. Parce que là, il faut que je monte encore. En fait, il faut que je monte là-bas. Si on voit bien, là, la montagne, tout ça, là. Tac, tac, tac. Enfin, j'ai un peu de mal. Voilà. Mais bon, c'est sympa, ça fait du bien. Donc là, je suis à mi-chemin entre le 3 et le 4. Le barrage de la Dombéa, si vous voyez là-bas.
Là-bas, c'est, si je me trompe pas trop, c'est la chaîne des Kogi qui est par là, un peu derrière. Là. Là, c'est sur mon chemin, je vais me faire une petite pause, comment dire, en cas, parce que c'est midi et demi, même pas 13h même. Le tip top, ici, c'est lui. Bon, tout à l'heure, j'étais tout en bas. On voit le lagon là-bas au fond, je sais pas si vous voyez, la mer. La Dambéa qui se jette à l'embouchure de la Dambéa. Alors là, je sais pas ce que c'est, mais c'est dans les nuages. Et là où je vais, c'est pareil, c'est comme ça. Donc le chemin. Et ça grimpe bien encore. Bah, en plus le sac est pas terrible. Ouais, mon sac, il repose pas sur les hanches. Du coup, ça me cisaille les épaules. Enfin bon, pas grave. On fera avec. J'arrive au point 4 qui rejoint donc le GR1. Ça y est. J'y suis. Donc ça sera au retour, cette descente. Là, hop, ici, ça sera la descente du retour. Donc la grimpette était super glissante, avec, comment ça s'appelle, des clacaillasses de partout. C'était vraiment casse-gueule, humide. Enfin, c'était bien galère. Mais bon, c'était bien, j'ai aimé. Bon, après, j'y vais tranquille. J'y vais tranquille, je suis parti tard, je suis parti vers 10h du matin. Là, il est, je sais plus quelle heure, il est... Quelle heure il est ? Il est 13h15. Donc, je suis allé cool. J'ai fait 6 km, je sais plus combien, et demi. Voilà. En 3 heures, 2 km/h. Ouais, mais c'est bon, c'est ce que je pensais. C'est ce que je m'étais dit. Voilà, 2 jours pour faire les 30. C'est pas possible. Enfin, j'ai pas la forme pour. Donc, 3 jours, ça faisait 10 km par jour, c'est-à-dire 5 heures, 5-6 heures de marche. Parfait, très bien. Donc là, je suis sur le GR1. Comment ça s'appelle, Pouémone, je crois, qui va vers Pouémone. Donc sur la carte, c'est entre le 4 et le 5. C'est très nuageux. Hein. Ah, mais il pleut même. Donc là, je crois que le Pouémone, c'est derrière cette butte, c'est un petit peu plus loin derrière cette butte, a priori. Si le GPS se trompe pas, c'est le chemin que j'ai fait. Hein. Alors, petite surprise, ouais, j'ai sorti le poncho. Parce que là, alors il pleut un petit peu, c'est pas la grosse pluie, mais suffisamment pour être trempé. Et puis 2, ça me coupe du vent, parce qu'il y a un petit vent frais. Oh oui, c'est pas les 10 degrés de la métropole, mais il y a quand même un petit vent frais. Donc bah, ça me coupe du vent, et c'est pas mal. Il est léger. Voilà. Ah, c'est bien. Bah, ça y est, je suis en haut du col de Pouémoné. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Mais bon, c'est très, très, très nuageux. Ouais, très nuageux. Alors, on voit pas grand chose. En tout cas, le chemin est super chouette. Il est vraiment sympa. Le chemin. Avec toutes les mousses, les lichens. On est à 800 mètres, je crois. Ouais. Après, je continue à monter. Alors, je pense que je vais monter
pas si on voit là-bas. Pour arriver au point 6. Parce que là, je viens de dépasser le point 5 maintenant. Donc allez, go. J'ai chaud sous sous le truc. Mais bon, d'un autre côté, sans tout à l'heure, j'avais froid. Bon, c'est pour ça que j'ai mis le poncho. Parce qu'entre la pluie fine qui tombe, qui mouille évidemment, et l'air un peu frisquet, je commence à avoir froid. Avec le poncho, je transpire un peu, ok, mais j'ai chaud, donc c'est bien. Bon allez, je vous laisse, je vais marcher. On est dans les nuages là, avec végétation à foison. C'est super beau, quoi. Ah, je viens de là-bas. Regardez-moi ça. C'est pas beau? Oh, c'est magnifique. Regardez. Et personne. Oh, c'est bien. Wow. C'est très frais. Hein, on dirait pas comme ça, mais c'est super frais. Bon, allez, Chico. Bon, descente jusqu'au point 6. Ah, c'est magnifique. On entend la rivière qui coule en bas. Bon, je suis pas très bon en cadrage. Bon, je vais apprendre. Hein. Enfin, j'espère. C'est là d'où je viens. Et voilà où je vais, où je descends. Pas encore au point 6, mais petit cric à sec. C'est beau, c'est tranquille, c'est magnifique. J'adore. Regardez-moi ça. Et on entend les cigales. Et les trekkers compulsifs. Vous entendez les cigales? Hein? Et puis l'eau, il y a de l'eau en bas. Mais là, il n'y en a pas. Hein. C'est votre malédiction qui me poursuit là. C'est tout à sec. Et voilà. Quand il pleut beaucoup, là, on ne peut même pas traverser. Tellement il y a du courant. Mais là, rien. Zéro, nada. 2-3 flaques. Et rien du tout. Mais c'est pas grave. Parce que j'entends la rivière en bas. Donc j'aurai de quoi recharger en eau potable en bas. Enfin, il faut que je la filtre avant, bien entendu. Bon, je suis au point 6. La Sunshine, c'est la rivière à Sunshine, enfin la rivière, le creek Sunshine. Parce que là, j'entends l'eau. Il y a de l'eau, hein, mais je sais pas où. Parce que je la vois pas. Donc peut-être qu'elle doit couler sous les rochers. Il va peut-être falloir que j'aille beaucoup plus bas pour attraper de l'eau, mais surtout d'abord, il faut que je trouve un endroit où bivouaquer. J'en ai vu un en remontant par là d'où je viens à peu près un quart d'heure, qui est pas mal. Mais bon, je vais essayer d'aller en avant. Si je trouve rien en avant, je reviendrai là-bas. Il est 16h. 16h. Il fait nuit vers 17. Donc je ne veux pas trop. 17, 17h30 peut-être. Peut-être pas trop tarder là. Ah voilà, mais en tout cas c'est sympa. Hein. Regardez-moi ça. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai trouvé l'eau. J'ai un peu galéré.
En fait, effectivement, hein, c'était sous les rochers que ça passait. Donc j'ai fait le plein d'eau propre. J'ai filtré mon eau avec la poche de sable, pas d'eau sale, d'eau non filtrée. Et le très joli petit cric ici qui coule. Voilà, pas mieux là? Regardez-moi ça. Par contre, c'est un peu la galère, ça glisse pour venir là. Ouah, les rochers là, je suis passé par là. Il y a mon sac d'ailleurs. Hein. C'est vraiment la galère pour descendre. Et là, faut pas trop que je tarde, là, c'est déjà à 4h30 passé même. Ouais, facile. 5h moins 10, waouh. J'ai encore 20 minutes, je pense, 20 minutes, une demi-heure de jour. Et il va falloir que je quitte quand même. Pour retourner, donc c'est par là-bas. À un quart d'heure, 20 minutes de marche. C'est le petit coin que j'avais vu, un petit peu aménagé, j'ai l'impression, hein, que j'avais vu à l'aller. Hein, assez plat. Pas très loin en fait dans notre creek. Je me suis fait chier à aller jusqu'à la Sunshine, je sais pas pourquoi. Ouais, je voulais voir en fait. Et j'avais oublié, parce que je me suis fait chier à prendre de l'eau par contre. Ouais, j'avais oublié qu'il y en avait juste à 50 mètres, même pas. Donc voilà, alors le chemin il est là. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place pour mettre la tente. Il faut que je me dépêche parce que là, il commence à faire un peu sombre. Mais bon, je vais sortir tout ça, je vais monter la tente. Et puis, bah, à tout à l'heure. Tata. Ça y est, la tente est montée. Donc, moins une parce que effectivement, la nuit est tombée vite. Lanshan 2. Bon, premier montage, on va dire en dehors de la maison. Bon, j'ai un peu galéré parce que je me rappelle plus, notamment comment on accrochait ça, mais ça m'est revenu en le faisant. Et puis le sol est très meuble. Donc tant mieux, il vient dormir, mais du coup les sardines, les piquets, eh ben ils tiennent pas, donc j'ai un peu galéré parce que quand je tirais ils partaient et tout. Donc là je pense que j'ai trouvé un endroit où ça tient bien. Donc évidemment tout ce qui est cordage c'est fluorescent. Avec la lumière de la lampe, ça c'est clair, donc ça évite aux gens de se prendre les pieds dedans. C'est pas mal. 2 absides. Ça sera à mon arrière ce soir. Et là, ça va être la petite vue d'un matin. Bon, c'est pas une vue fantastique, mais pas mal. Et donc voilà, ma tente montée. Alors, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis amené ça pour ce soir. Bon, bah, là il faut que j'ai mis le sac de couchage à... J'ai défait pour que j'ai libéré pour qu'il puisse regonfler. Et, je gonflais le matelas. Là j'ai mis la doudoune parce qu'il fait frais. Donc là, il faut que je gonfle le matelas. Je prépare le couchage. Je vais enlever les chaussures, mettre les crocs, préparer la popote. Et puis je pense que après, je vais faire dodo parce que je suis fatigué. C'est pas très tard là. Là, il est 18h15. Mais je suis super fatigué. J'ai marché 8 heures quand même. J'ai plus trop l'habitude. Et ce coin là, donc, pour vous montrer. Alors, ça pourrait être pas mal. Ils ont fait avec des branches, des trucs et tout. Sauf que, qu'est-ce que je trouve par terre? Donc demain, je ferai le ménage. Ah ouais, cochon quoi. Regardez ça. Papier aluminium, une boîte de conserve. Ils ont fait un feu et tout qui traîne. Alors, qu'il fasse un feu, c'est pas un problème, mais qui nettoie quoi. Mais bon, ça va être sympa. En plus, j'ai le bruit de l'eau. J'ai le bruit de la rivière, enfin d'un creek. C'est pas une rivière, c'est un...
un mulot qui vient de passer. C'est la seule bête vivante là, que j'ai vue aujourd'hui. Je n'avais pas vu d'autres. Pas où il se cache. Évidemment, j'ai oublié quoi? Ah bah voilà, pourquoi il y a des bouteilles et des machins, c'est dégueulasse. Ça, je suis déjà chargé comme une mule là. Même des boîtes, je vois des boîtes, mais c'est des porcs les mecs. On est sur le GR1, Nouvelle-Calédonie, et les mecs ils jettent leurs cochonneries de partout, quoi. C'est vraiment des porcs. Bon, évidemment j'ai oublié le bouteille. Bon c'est pas grave, hein, je vais trouver un petit coin pour l'ouvrir, sur le banc là, allez. Bon allez, santé. Bon, salut. Donc là, j'essaye de trouver le bon angle pour pas faire de l'ombre au téléphone. Popote, bon, Aptonia, c'est pas bon, mais j'en ai, faut que je les termine. Je fais ma petite tisane aussi. Ah, ma, ma, comment on appelle ça déjà? Pisse-mémé. Ah, voilà. Plein de milos, ou alors c'est toujours le même, qui me tourne autour depuis tout à l'heure. Je pense qu'il doit attendre qu'il y ait quelque chose à manger. En fait, je viens de découvrir, c'est que il y a des poubelles de partout là. Mec, c'est dégueu. Ah, je sais pas si on voit. Il y a des poubelles de partout là. Voilà. Là, là. Et là, il y en a trop, hein, il y en a tout autour, je peux pas ramasser. Et ça me désespère, quoi. Ça me désespère. En pleine forêt. Enfin bon. Ma petite tante Lanchan. Oh, on verra mieux demain. Oui, c'est une nouvelle. En fait, celle-là, elle est très légère. Donc, quand on part tout seul, c'est pas mal. Et puis, il y a deux aussi. En fait, bon, je l'ai pris pour deux quand on part longtemps. Et j'avais un peu peur qu'il n'y ait pas assez de place. Et en fait, ça devrait aller. Après, il faudra laisser des trucs dans les absides, hein. Mais là, il y a tellement de milos, j'ose pas trop, donc j'ai tout mis dedans. Bon, j'ai des sacs poubelles pour tenir dedans, au propre. Ah, mais sinon, ça va faire du bien de dormir ici. Je vous le dis, moi.